Alors, c'est bon maintenant, donc voilà. Alors, si on approche la souris à notre image, donc l'opacité devient euh, moins 0,3, bien 4. Et aussi, l'apparition de notre texte, on peut les considérer ou bien le modifier ou le mettre comme lien. En cliquant là-dessus, il va nous rediriger vers d'autres pages. Alors, je vois ici que notre contenu il est très loin de notre menu. Alors, je vais vérifier l'erreur où il est. D'accord, donc le contenu, la titre, ah, voilà, donc titre, section, margin top, 20%, donc c'est pas 20%, c'est au lieu de, donc je vais mettre 20 pixels. Enregistrer tout. Alors j'actualise maintenant la page. Voilà, ça marche. Donc c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la newsletter ou bien le formulaire et le footer. Et on passe par la suite vers le JavaScript pour personnaliser Slider. Alors, on passe vers la newsletter. D'abord, comme d'habitude, je vais entamer le squelette HTML. Donc ici, je vais mettre toujours, si vous désirez, on peut mettre aussi la séparation. Formulaire news. Pardon. Newsletter. Ensuite ici, je vais créer mon formulaire. Bien sûr, dans une div. Alors je crée div, classe par exemple inscription boîte. Je ferme mon div. À l'intérieur de mon div, je vais mettre le titre d'accrochage, pardon, donc H2, abonnez-vous comme celle-là. Abonnez-vous à notre liste de diffusion. Donc je vais mettre copier. Je vais la coller ici. Juste après, je vais créer le formulaire. Donc form name inscription. Dans ce formulaire, je vais mettre input type email. Je vais mettre une placeholder. Placeholder est égal exemple arrobase exemple.com. Ensuite, ça doit être sécurisé. Alors, required. Il n'y aura pas, par la suite, il n'y aura pas de taux complète, c'est-à-dire le cas où on a un email qui est déjà saisi dans la zone de texte, il va annuler le complément lorsque le prochain email sera saisi. Alors je vais mettre ici autocomplete qui sera off. Je ferme la balise. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin d'un bouton de type submit. Du type submit. Voilà, notre bouton, je vais mettre inscription. Voilà. Enregistrer. Et je passe vers mon CSS. Classe. Voilà. Alors, mon CSS, donc je vais commencer par la classe inscription.
inscription boîte. Alors l'inscription boîte, donc d'abord je vais lui dire le font family. Point virgule. Je vais mettre un padding de 6% et 0 par exemple, et aussi text align center. Et aussi, puisqu'on a déjà utilisé le float left pour retourner à la ligne, pour ne pas confondre avec les images qu'on insère ici, alors je vais mettre clear left. Ensuite, le H, la balise H2 qui se trouve dans inscription, boîte H2. Alors je vais mettre les marges de ce dernier. Donc margin doit être 0, 0, 0, right, 1% en bottom et 0 en left. Voilà. Alors le fond gras, donc fond width, ça doit être 100 par exemple. Et le font size, je vais mettre par exemple 30 pixels. Voilà. Tant que j'enregistre, toujours. Maintenant, je passe à autre chose. Alors, le point, maintenant, inscription. Inscription boîte, point inscription. Voilà. Donc, je vais voir inscription ici. Donc, de type ah bon. Donc, au lieu d'utiliser ici, c'est name, donc c'est classe, c'est pas name, classe. En classe inscription. Je vais aussi la personnaliser en mettant par exemple le widget à 100%. Je vais mettre aussi le max au cas où le max widget carrément. Le max widget, ça doit être par exemple le 600 pixels. Ensuite, les marges, ça doit être automatique. Voilà. Et je passe par la suite vers les zones de texte. Donc, point inscription boîte, point inscription input. Voilà. Alors, je vais lui dire que le widget doit être de la même taille, c'est-à-dire 100%. Le background transparent. Background color transparent. Et il n'y aura pas de bordure, border 0, ou bien pas d'épaisseur de bordure. Ensuite, maintenant, je vais créer juste la bordure en bas, c'est-à-dire border bottom. Border bottom, ça doit être maintenant un 1 pixel solide. Et la couleur, on garde le même style de couleur qu'on a utilisé tout au long de notre projet. Alors le padding maintenant, je vais mettre
1% au top, 0 au right, 1% aussi en bottom et 0 en left. Et ensuite, sans oublier text align center, pour que le texte soit centré. Size si vous désirez. Font size, je vais mettre 18 pixels pour voir clairement les choses. Alors le font family, ça doit être hérité. Font family inherit, voilà. Et aussi le font. Donc c'est tout simplement un traitement de texte normal, considérant notre zone de texte. Alors, white, je vais mettre 300. Aussi, line height, 1,5 par exemple. Et la couleur, je vais mettre celle-là, point virgule. Et l'outline, non. Point virgule. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais entamer par la suite? Bien sûr, il nous reste le bouton et le H-over dans notre bouton. Donc c'est le même principe. Je vais mettre la même chose. Bouton. Alors ici, dans notre bouton, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préciser les marges. Margin de top doit être de, par exemple, de 3%. Je peux utiliser le pourcentage et aussi le pixel et aussi le EM comme pourcentage. Le background transparent. Transparent. Aussi la bordure du texte, plutôt du bouton, donc border. Border, je vais mettre 2 pixels solides. Et la couleur, ça doit être la même que celle utilisée. Ensuite, le padding. Alors, 10 pixels du haut et 40 pixels du right. Et ensuite, je vais arrondir notre bordure. Alors, border radius. Border radius, je vais mettre 50 pixels comme rectangle arrondi. Le curseur, ça doit être de type pointer. Aussi display inline block. Display inline block. Et le fond, je retourne vers la mise en forme. Le fond edited, donc je vais mettre 700 par exemple. Et la position, bien sûr, c'est très importante. La position c'est relatif. Et la transition, si vous désirez, pour faire un sort d'animation. Donc, transition 2 secondes par rapport à notre H-over. Alors, juste après, je vais mettre la même chose. Mais lorsque on approche la souris, donc H bouton, 2 points, H over. Alors je ne vais pas garder tout ça, je vais garder padding. Alors, et aussi je vais garder la couleur, je vais ajouter la couleur. Color. La couleur que je vais ajouter, c'est la
Peut-être celle-là, si je veux. Voilà, point virgule. Alors j'enregistre. Je vais vérifier. Enregistrer tout. Vérifier la page. Actualiser. Voilà, ça marche. Ça marche. On ne voit pas le placeholder. Donc je vais vérifier le placeholder. Je vais voir aussi ça. Donc inscription. D'accord, d'accord. Donc la transition 2 secondes. Transition 2 secondes. Alors quoi d'autre ici? Radius 50 pixels. Maintenant transparent. Backgrounds. Alors bloc pointer. Alors transition, ça va. Je vais voir ici mon bouton holder, place holder, holder. Enregistrer tout. Submit. Alors, c'est quoi le problème ici? Inscription. D'accord. 10 pixels, 40 pixels pour agrandir plus ou moins. Voilà, ça marche. Fichier enregistré tout. Actualiser. Donc voilà, placeholder, ça marche. Require, ça marche. C'est-à-dire si on clique sur le bouton, on doit mettre ici un email correct. Mais lorsqu'on approche la souris, ça marche pas. Je vais voir pourquoi. Donc bouton .h over. Alors l'inscription, la couleur du texte. Donc il y a une erreur quelque part ici. Même chose ici. Magenta, je vais revérifier. Transparent, solide, la couleur désirée, 50 pixels comme radius. Alors pointer, padding 10 pixels, 40 pixels, inline block, voilà relative à notre position et la transition, transition 2 secondes. Virgule. Ça marche. Fichier enregistrer tout. C'est quoi le problème? Déjà, je vais voir ici. Là, je vais mettre comme commentaire. Alors, mon bouton, il est où? Il est là. Ça marche comme CSS. Alors, je vais voir le bouton ici, en HTML. Alors, bouton, type Submit, inscription. Mettre spam. Voilà, alors ça marche maintenant. Clair, c'est bon.
Alors, on passe au footer. Donc, automatiquement ici, je crée tout simplement footer. Donc, div classe footer, par exemple. Et je vais mettre, par exemple, toujours une balise H2. Par exemple, je vais mettre ici coronavirus. Et je vais mettre les images. Donc j'ai déjà inséré les images. Voilà, elles sont là. Copier. Je vais la mettre ici en bas. Coller. Et je vais changer juste l'image correspond à ça. Alors j'ai déjà des images sans H-over. Les mêmes. Voilà, ça marche. Alors j'enregistre tout en gardant bien sûr notre classe sociaux et je vais entamer toujours CSS. Alors, footer dans notre CSS, donc je vais mettre tout simplement point footer et je vais personnaliser mon footer. Alors toujours, il y aura un alignement, je vais annuler le float left, alors clear left. Ensuite, je vais mettre un sort de padding de 40 pixels et je vais mettre le bottom qu'il soit 0. Ensuite, les margins top, ça doit être automatique. Le background color, je vais mettre la couleur noire par exemple, ou bien celle-là. Voilà. Ensuite, le H2 de notre footer, ça doit être de la couleur suivante. Alors, point footer, H2, color, du texte, color, c'est la couleur, par exemple celle-là. Voilà. Fichier enregistrer tout. Donc, je vais actualiser la page. Ça marche pas. Background color. Voilà. On a auto background color enregistré. Actualiser. Il y a quelque chose qui cloche encore une fois. Alors, footer, notre footer ici en HTML. Donc, footer, IMG, sociaux. Voilà. Alors, en CSS, c'est clair ça. Alors, footer, clear LED, alors pour garder le bottom 0, le margin, background color, c'est pas ça. Par exemple, je vais mettre la suivante. Et le footer H2, c'est, je vais mettre par exemple text align, j'oublie text align.
enter, bottom 0, voilà, ça marche. On va enregistrer tout, actualiser la page, voilà, ça marche. Maintenant, notre page est bien réalisée et on voit ici notre menu qui s'arrête une fois on arrive au top égal à 0, donc ça marche. Le menu ici, il y a un hash over, la même chose ici. L'inscription, en augmentant, en approchant la souris, le padding sera augmenté aussi, voilà. Et notre footer. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste JavaScript pour faire un petit peu de l'interactivité sur notre page web. Et on passe maintenant au JavaScript, c'est la programmation côté client. Alors pourquoi? Pour rendre notre, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, notre site plus ou moins interactif. Alors notre site exemple, ou bien prototype de notre exemple est comme suit. Donc lorsqu'on clique, il va basculer vers l'image suivante et automatiquement on va créer une fonction qui doit être automatique à chaque, par exemple, un nombre précis de millisecondes. Alors pour cela, je vais faire défiler une dizaine d'images. Pour cela, je dois nommer, dans notre exemple, je dois nommer les objets que j'ai par exemple, même nom, mais ce qui change, c'est juste le numéro de l'image. Et quand même, je peux par exemple nommer chaque image, par exemple 1, 2, 3 et ainsi de suite. Mais pour que je puisse vous montrer plein d'éléments concernant la concaténation et d'autres choses dans la programmation côté client, j'ai nommé Corona par exemple 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc en passant de 1 à 10 images. Alors, je passe directement vers JavaScript. Alors, JavaScript maintenant. Alors, premièrement, qu'est-ce que je dois faire? Je vais déclarer, donc var, je vais déclarer des variables. Je vais déclarer un compteur. Par exemple, je vais nommer compteur image. Et je dois l'initialiser. Je vais l'initialiser par 1. Alors, en JavaScript, on doit terminer chaque action par point virgule. La déclaration se fait comme suite, c'est-à-dire je commencerai par var, ou bien directement le nom de la variable, suivi par la valeur de ce dernier. Ensuite, je vais déclarer une autre variable qui sera le max des images que j'ai, par exemple total image, par exemple 10 images, point virgule. Ensuite, je crée des fonctions. Alors, pour créer une fonction en JavaScript, on commence par function. Le nom de la fonction, je vais le nommer par exemple slider. Et entre parenthèses, je mettrai les paramètres s'il y en a. Par exemple, dans notre exemple, celui-là, on aura besoin d'un simple paramètre. Par exemple, je vais le nommer x. Pourquoi? Ce simple paramètre, ça représente le numéro de chaque image. Par exemple, Corona 1, c'est x, 2, c'est aussi x, 3 est la même chose pour les autres. Ensuite, dans notre fonction, je vais déclarer une autre variable. Je vais nommer par exemple image, sur lequel je vais récupérer l'image que je viens de créer dans mon HTML par défaut. C'est celle-là. L'image par défaut. Alors, je vais lui dire, pour celui-là, je vais lui dire, dans son document, point, il y aura un élément représenté par son ID. Alors, pour cela, je vais utiliser la fonction pardon, getElementsById, ça veut dire que je vais récupérer un élément à partir de son ID. Et je vais mettre le nom de ce dernier, donc img. Donc, voilà.
Ensuite, je vais faire plutôt plus ou moins incrémenter la valeur de x. Alors je vais mettre ici compteur image est égal le compteur d'image plus x. Ça veut dire un sort plutôt d'incrémentation de la valeur compteur image. Alors on a déjà image, donc c'est là. Qu'est-ce que je vais changer dans ce emplacement? C'est-à-dire, dans ce emplacement, cette image doit être changée par quoi? Par les autres images, corona 1, corona 2 et ainsi de suite. Alors à ce moment-là, je vais mettre ici image, point, pour changer le contenu d'une div, j'utilise src. src est égal le chemin exact. Alors maintenant, je vais mettre le chemin exact. Donc, il se trouve dans mes images, le sous-dossier mes images. On va trouver corona, mais 1, je vais le représenter par le compteur. Ça veut dire, je vais concaténer, ça veut dire ici, la concaténation se fait par plus. Alors, ce plus-là, ça veut dire c'est l'addition. Et ce plus-là, ça veut dire c'est la concaténation. Plus le compteur d'image, suivi par quoi? Chaque image contient 2 éléments comme vous savez. Le nom de l'image, c'est celui-là, et l'extension, donc plus l'extension dans notre image qui sera de type GPG. Point virgule pour terminer l'action ou bien l'instruction. Et maintenant, je passe au test. Si l'image if le compteur de notre image est supérieur ou égal par exemple le total, ça veut dire on vient de terminer notre sélection, qu'est-ce qu'il va faire notre fonction? Donc il va il va retourner vers la première page, ou bien la première image. Alors, compteur image doit être égal à 1, point virgule. Maintenant, le cas contraire. If maintenant, notre compteur d'image est inférieur à 1. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous rediriger vers la dernière image, ça veut dire notre compteur d'image est égal effectivement au total d'images. Point virgule. J'enregistre tout et je vais faire appel à notre fonction. Lorsqu'on clique sur ce petit bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Et lorsqu'on clique sur ce petit bouton, qu'est-ce qu'il va faire? En principe, x va être représenté par le numéro de l'image comme je disais tout à l'heure. Mais lorsqu'on clique ici, le x sera incrémenté. Ça veut dire le cas où x initialisé par 1, je clique sur ce petit bouton, donc il va mettre 2, corona 2. Mais si je clique sur ce petit bouton, il va mettre corona le 1, c'est-à-dire moins 1. C'est pas plus 1. Ici on met plus 1, ici on met moins 1, ça veut dire le x représente le numéro de l'image, mais tout dépend de l'élément cliquable. Si celui-là, je vais ajouter un plus, si l'autre, je vais mettre le moins. Alors pour cela, je vais directement vers mon bouton, image ici, et je vais mettre, si on clique, alors on clique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la fonction. J'ai oublié le nom de ma fonction. Alors, slider. Alors, lorsqu'on clique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la fonction. Il va appeler la fonction slider. Mais à ce moment-là, ça doit être plus 1 et non plus x. Ici, x est représenté par, donc left c'est moins 1, pardon. Et ici, right, on clique,
Donc c'est slider, mais plus 1 ou bien directement on met 1. Alors j'enregistre tout. Je vais faire actualiser ma page. Donc si je clique, il y aura un actualiser. Slider, on clique. Point virgule ici. Mon script. On a. ID, image, je vérifie, X, image Corona, donc je vais vérifier le dossier image, donc image Corona, 1, 2, 3, ainsi de suite, voilà, plus le compteur, alors ici j'ai oublié le plus, la concaténation, voilà, fichier enregistré tout, j'actualise maintenant ma page, voilà, ça marche. Vous voyez, donc je passe de l'autre côté et ça marche. Alors, ça c'est manuel. Mais si on aimerait bien par exemple mettre la fonction automatique, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire copier-coller de ma fonction. Donc je vais mettre copier, mais je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle set intervalle, ça veut dire je vais mettre un timer dans sur notre fonction. Alors je vais changer le nom, donc je vais mettre par exemple slider automatique. Il n'y aura pas de paramètres, c'est automatique. Donc le X ça doit être remplacé par 1. Ça marche, ça marche. Et je vais ici mettre une autre fonction, donc window.setIntervalle, ça veut dire que je vais faire exécuter cette fonction qui est nommée setIntervalle, donc setIntervalle. Alors la fonction setIntervalle, c'est une fonction prédéfinie de JavaScript, alors qui contient en principe deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de la fonction, c'est slider auto que je viens de créer ici, il est là, mais avec quel nombre de minutes, par exemple ici 3000 millisecondes, voilà, point virgule, et j'enregistre. Donc en principe cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter, donc Windows setIntervalle, il va exécuter la fonction que je viens de créer nommée slider auto, qui est la même que celle créée auparavant, mais sera exécutée toutes les 3000 millisecondes. Alors, et je vais l'appeler dans mon code HTML lors de démarrage dans notre page. C'est-à-dire automatiquement lors de démarrage, c'est lors de loading, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer ma page. Alors je vais directement vers plus ou moins pas la peine de démarrer. Donc, puisque ce n'est pas une fonction directe, donc je vais mettre ici directement actualiser 3000 millisecondes, voilà. Donc ça passe toute seule. Ça marche? C'est bon? J'espère que vous avez bien compris notre objectif. Voilà, ce qui nous reste aussi, c'est ça, c'est nommer notre site, comme ça, et d'ajouter une petite icône, une petite image de type, par exemple, Corona. Alors, je vais la mettre ici. Donc, link relative icône, href, je vais faire appel
à l'icône coronavirus par exemple. Coronavirus, il est où? Il est aussi là, PNG. Une petite icône de 16 pixels en haut et en bas, plutôt de hauteur et de largeur, avec aussi le type, bien pas la peine, le type. Voilà, ça marche. Le titre, c'est coronavirus. Je vais mettre fichier enregistré tout. Actualiser la page. Vous voyez, donc l'image, bien ici qu'on est inséré, le titre aussi inséré, et notre site est bien créé. J'espère aussi, encore une fois, que vous avez bien compris. Le reste, tout dépend de vous. Si vous désirez créer une nouvelle page, contact, news, connexion, on aura l'occasion aussi par la suite de créer d'autres codes ou bien d'autres tutos. Alors, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.